بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc ceci est le premier cours aujourd'hui le 15 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1441 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons donc le premier cours de cette série de cours portant sur les 5 grandes règles jurisprudentielles. Ce sera un cours qui sera en général assez concis et assez court, et ici nous ferons simplement l'introduction à cette science, la science des règles jurisprudentielles, al-qawa'id al-fiqhiyya. Vous verrez ici que ce qui est voulu par ces cours n'est pas le fait d'apprendre en profondeur les règles jurisprudentielles, qui est une science qui peut-être qui ne sera pas apportée en premier lieu de personnes qui sont non arabophones, comme la plupart d'entre nous, ou comme la plupart des frères qui assistent, mais ce qui est voulu par ces cours, pourquoi j'ai voulu faire ce cours-là, donc j'ai appelé ce cours les 5 règles principales jurisprudentielles et non un cours sur les règles jurisprudentielles de manière absolue, car des règles jurisprudentielles, comme on va le voir, il y en a plein, il y a un grand nombre. Ici ce cours sera un cours qui sera rapide, qu'on terminera Inch'Allah ta'ala en l'espace de 6 ou 7 cours, pas plus, des cours qui seront rapides d'une dizaine, quinzaine de minutes, simplement pour nous donner des bases qui nous seront très profitables lorsque nous commencerons à étudier la jurisprudence et le fiqh, et qui nous seront très profitables même dans notre vie de tous les jours. De manière très simple, au moment où on aura appris la règle et on aura donné plusieurs exemples autour de cette règle, comme vous le verrez ici dans l'introduction. Donc, en premier lieu, nous définirons les règles jurisprudentielles. Ici, je vais donner des définitions qui sont très simples. Je vais les simplifier et les raccourcir afin que nous les comprenions de la meilleure des manières, Inch'Allah ta'ala. Les règles jurisprudentielles, al-qawa'id al-fiqhiyya, ce sont des règles générales sous lesquelles viennent nombre d'autres règles qui sont en relation avec nombre de règles légiférées, donc nombre de règles de notre législation qui sont en relation avec les œuvres, avec les pratiques de al-mukallafin. Donc al-mukallafin, ce sont ceux qui sont responsables, c'est-à-dire le serviteur responsable. On aura le temps d'expliquer la différence entre celui qui est responsable et celui qui ne l'est pas. Ceci dans nombre de chapitres, nombre de portes de notre religion. Donc ces règles jurisprudentielles sont des règles générales sous lesquelles se retrouvent nombre d'autres règles qui sont en relation avec les règles légiférées, les règles de notre religion, qui sont en relation avec les œuvres, avec les pratiques de al-mukallafin, c'est-à-dire des serviteurs qui sont jugés responsables dans notre sharia, et ceci dans nombre de portes, nombre de chapitres de notre religion. Ici, nous allons définir quelques termes, mais avant de définir ces termes, nous devrons définir ce qu'est al-fiqh d'une manière très concise. Al-fiqh, ce qu'on pourrait traduire par la jurisprudence, est la science des règles légiférées en rapport avec les pratiques religieuses. Ceci de manière très concise. Ces règles qui sont en rapport avec les pratiques de al-mukallafin, donc des gens qui sont responsables, du serviteur qui est jugé responsable. Donc, ces règles dans le fiqh, donc dans la jurisprudence, ne touchera pas à ce qui est en relation avec leurs croyances. Ici, on parle des pratiques religieuses. Lorsqu'on parle de fiqh, de jurisprudence, on va parler des règles en relation avec les pratiques religieuses et non avec leurs croyances. Nous avons la science de l'aqidah, de la croyance, et la science du fiqh, qui sont deux sciences à part. Nous devrons, après avoir défini cela, nous avons défini ici les règles jurisprudentielles. La jurisprudence, nous allons rappeler juste
la différence entre ce qu'on appelle al-qa'ida al-fiqhiyya, c'est-à-dire la règle jurisprudentielle, ce qu'on appelle al-dabit al-fiqhi. Donc c'est une chose qui pourra revenir plusieurs fois. Al-dabit al-fiqhi, c'est-à-dire aussi on peut dire al-dabit, c'est une manière c'est un mot qu'on pourrait traduire par règle aussi. Donc on dit al-qa'ida, al-dabit, mais ici ce qui est voulu c'est autre chose, même si certains savants dans certains livres ils pourront appeler une par une autre. Mais la différence entre ces deux-là est que la règle est une chose plus générale, qui regroupe plus de chapitres et plus de portes de la religion, alors que al-dabit sera une chose qui regroupera des règles dans une seule porte. Comme cela, la règle est une chose, et c'est ce que nous allons étudier ici, est une chose qui est unanimement reconnue selon l'ensemble des madahib, selon l'ensemble des écoles juridiques, ou la plupart d'entre elles en tout cas. Alors que dabit, il pourra y avoir un dabit qui sera reconnu par al-Malikiyya par exemple, mais ce même dabit ne sera pas reconnu par al-Hanabila. Donc ceci est une chose qui ici ne va pas nous intéresser dans notre cours, puisqu'on veut rappeler des choses qui nous serviront dans notre vie de tous les jours et s'écarter des divergences. Pour faire la différence entre les deux, on verra que par exemple, parmi les règles al-qawa'id al-fiqhiyya, donc les règles jurisprudentielles, nous avons la première de ces 5 grandes règles que je vais citer bientôt, les œuvres selon leur but, où les actions ne valent que par leurs intentions. Ceci est une règle parmi les 5 grandes règles jurisprudentielles. Nous voyons que cette règle, les actions ne valent que par leurs intentions, les œuvres selon leur but. Cette règle rentre dans l'ensemble des portes du fiqh, de la jurisprudence. Quand nous parlons de al-wudu, nous allons parler de cette règle-là. Quand nous parlons de as-salah, nous allons parler de cette règle-là, de az-zakat, de al-hajj, etc., etc. Les actions ne valent que par leurs intentions, et à chaque fois qu'on arrivera à parler d'une pratique religieuse, on pourra placer cette règle à tel ou tel instant. Alors que al-dabit al-fiqhi, ce qu'on appelle al-dabit, on dira par exemple parmi al-dabit al-fiqhiyya, on dira likulli sahwin sajda. À chaque fois que tu as fait un sahw, c'est-à-dire que tu as été insouciant dans ta prière, il y aura une sajda à faire, sajdatayn, 2 sajda à faire. Ceci est un dabit fiqhi, c'est une règle que les ulama ont pris des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cette règle on l'utilisera par exemple dans le chapitre de zakat? On l'utilisera pas, on l'utilisera simplement dans le chapitre de salat. Donc la différence entre dabit et al-fiqhi est que ce dernier on l'utilisera dans un chapitre de la jurisprudence, alors que le qa'id al-fiqhiyya est plus général. Dans l'ensemble des chapitres de la jurisprudence, nous utiliserons cette règle, al-qa'id al-fiqhiyya. Ceci, je l'ai évoqué simplement parce que on pourra entendre parfois qa'id al-fiqhiyya et parfois dabit fiqhi. Quelle est la différence? Ici, on vous a expliqué quelle est la différence. Nous terminerons le cours d'aujourd'hui en disant que ces règles jurisprudentielles ne sont pas tous sur un même pied. C'est-à-dire elles ne sont pas tous de même niveau. Il y a des règles qui sont plus générales que d'autres. Et parmi ces règles plus générales, nous avons ces 5 grandes règles jurisprudentielles. 5 grandes règles jurisprudentielles qui sont appelées ainsi par l'ulama généralement al-qawa'id al-fiqhiyya al-khams al-kubra. Les 5 grandes règles jurisprudentielles, et c'est le sujet de notre cours qui durera avec nous 6-7 cours comme ça, incha'Allah ta'ala, des cours concis, incha'Allah azza wa jal. Ces 5 règles, je vais les évoquer ici, et nous les étudierons une par une les semaines prochaines, incha'Allah ta'ala. Ces 5 grandes règles, qui sont: la première, c'est un effort de traduction que j'ai fait ici, afin de vous faire comprendre ces règles-là. La première, al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha, les œuvres selon leur but, où les actions ne valent que par leurs intentions. La deuxième, al-yaqinu la yazulu bishak. Parfois certains parmi les ulama donneront cette règle-là d'une autre manière, puisque cette règle-là ou ces règles-là sont pris des textes du Coran, de la Sunna, et parfois elles sont prises directement d'un hadith. C'est-à-dire la première de ces règles, al-umur bimaqasidiha, donc les œuvres selon leur but, où les actions ne valent pas que par leurs intentions. Comme vous l'avez compris,
règle est prise de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Donc on verra que certains parmi les ulama ils diront la règle comme dit ici al-umur bimaqasidiha, et certains ils rappelleront directement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils diront lorsqu'ils évoqueront la règle pour argumenter un point qu'ils voudront donc argumenter, ils diront innama al-a'malu bin-niyyat, tout simplement avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se peut que les règles que nous citons ici, vous trouvez dans certains livres que certains ulama l'ont expliqué ou l'ont pas expliqué, l'ont exprimé d'une autre manière. Donc ici al-yaqin, la deuxième règle, al-yaqin ou la yazulu bishak. Parfois vous verrez al-yaqin la yuzalu bishak, la yazulu bishak, la yuzalu bishak. Ce n'est pas quelque chose de dérangeant, ce qui pourrait être traduit par le doute ne chasse pas la certitude, ou donc la certitude n'est pas chassée par le doute. La troisième règle, ad-dararu yuzal. Le préjudice doit être rejeté, supprimé. Ad-dararu yuzal. Le préjudice doit être rejeté, supprimé. La quatrième de ces règles, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté amène ou appelle la facilité. La difficulté amène ou appelle la facilité. Al-'adatu muhakkama. La cinquième de ces règles, al-'adatu muhakkama, que j'ai traduit dans un effort de traduction. Les us et coutumes font jurisprudence. Les us et coutumes font jurisprudence. Ceci sont les 5 règles qui sont appelées communément par les savants les 5 règles, les 5 grandes règles jurisprudentielles que nous allons étudier dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala. Simplement pour vous donner un entreaperçu, lorsque nous parlerons par exemple du voyage. Le voyage, afin de délimiter ou de définir ce qu'est un voyage, nous regarderons, comme nous aurons l'occasion de le voir plus tard, nous regarderons dans les textes du Coran et de la Sunna. Est-ce que dans les textes du Coran et de la Sunna, nous avons des textes qui nous délimitent le voyage? C'est-à-dire à partir de combien de jours, à partir de combien de kilomètres nous sommes en voyage. Nous regardons, les ulama ont vu que dans les textes du Coran et de la Sunna, ils n'ont pas trouvé de texte délimitant le voyage, au nombre de jours, au nombre de kilomètres, etc. Pourquoi ceci est important? Car, comme vous le savez, il y a des règles jurisprudentielles en relation avec le voyage. Par exemple, le fait de raccourcir la prière. Les prières de 4 unités de prière, de 4 raka'at, seront priées en 2 unités de prière. Et autre que cela parmi les règles qui sont en rapport avec le voyage. Ils ont regardé dans les textes du Coran de la Sunna, ils n'ont pas trouvé de délimitation du voyage, ni en nombre de kilomètres, ni en nombre de jours, etc. Ils ont regardé dans la langue arabe. La langue arabe, est-ce qu'il y a quelque chose dans la langue arabe qui délimite le voyage? Ils n'ont pas trouvé, si ce n'est le fait que le voyage est à partir du moment où une personne sortira des limites de sa ville. Mais le fait de sortir des limites de sa ville, il n'y a pas de souci en cela. Simplement, nous cherchons à savoir à partir de combien de kilomètres, de combien de temps ceci sera appelé un voyage, etc. Donc les ulama, lorsqu'ils ont regardé qu'ils n'ont pas trouvé de délimitation du voyage dans ces textes, ils ont dit que nous revenons aux us et coutumes pour connaître la délimitation du voyage. Et donc, lorsque quelqu'un te demande, ou lorsque quelqu'un demande, on va dire à un faqih, quelqu'un qui travaille sur les textes du Coran et de la Sunna, qui explique la jurisprudence, quelle est la délimitation du voyage? Il te dira al-'adatu muhakkama. Les us et coutumes font jurisprudence. Parce qu'il ne peut pas te donner à toi qui habite à Paris une même délimitation que à un tel qui habite à Marseille. Quelqu'un qui habite au Caire, la même parole que quelqu'un qui habite à Mecca. Car peut-être quelqu'un qui habite à Mecca sortira de la ville à 15 km et ceci sera un voyage pour lui. Et quelqu'un qui habite à Paris, qui va au Muro, qui est une ville qui se trouve à peut-être, je ne sais pas exactement, mais en tout cas plus de 100 km, plus de 100 km d'ici, par exemple quand je dis quelqu'un qui habite à Paris, quelqu'un qui habite à Évry, qui va par exemple au Muro, qui est appelé quand même la banlieue parisienne, donc nous sommes à Évry comme au Muro en banlieue parisienne. Est-ce que
cette chose, le fait de partir jusqu'au Muro qui se trouve dans la même région, est appelé un voyage, alors que ceci fait plus de 100 km, alors que lorsque tu vas aller dans une ville en dehors de la banlieue parisienne qui sera peut-être plus près que cela, ceci sera appelé un voyage. Donc, dans cela, nous disons, les us et coutumes font jurisprudence. Revenez aux us et coutumes des gens du pays afin de savoir la règle légiférée, la sentence légiférée concernant cette pratique. Ceci était simplement un aperçu de ces règles que nous allons étudier, ces règles que, lorsque vous les avez maîtrisées, vous pourrez facilement comprendre beaucoup de sentences légiférées données par les savants dans leur fatawa. Comme cela, vous pourrez comprendre la manière de vous comporter, ou vous pourrez anticiper la manière de vous comporter face à beaucoup de situations, et on va, lors de ces cours, donner beaucoup d'exemples, car c'est avec ces exemples-là que nous comprendrons le but visé par ces règles. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.